J'ai été exactement là où vous êtes probablement aujourd'hui, coincé dans cette routine épuisante, où malgré un salaire décent, l'argent filait entre mes doigts, comme du sable. Pendant des années, j'ai appliqué les mêmes stratégies que 90% des gens, espérant que travailler plus dur m'apporterait la liberté financière. Puis j'ai découvert les enseignements de Robert Kiyosaki qui ont complètement révolutionné ma relation avec l'argent. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont les 7 stratégies concrètes que j'ai personnellement testées et qui ont transformé ma situation financière en moins de 3 ans. Ces principes ne sont pas des théories sorties de nulle part, mais des méthodes éprouvées que j'applique quotidiennement et qui continuent de faire croître ma richesse. Si vous cherchez des solutions magiques ou des combines douteuses, cette approche n'est pas pour vous. Je parle de stratégies authentiques qui demandent de la discipline et de l'engagement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier principe pourrait bien être celui qui débloque définitivement votre situation financière. La première transformation que j'ai opérée, et c'est fondamental, concerne la reprogrammation complète de mon état d'esprit face à l'argent. Pendant des années, j'ai nourri des pensées limitantes qui sabotaient systématiquement mes efforts. Je me disais constamment que l'argent était réservé aux autres, que je n'avais pas les bonnes cartes en main, que les riches avaient simplement eu plus de chance. Cette mentalité de victime était mon premier obstacle vers la prospérité. Robert Kiyosaki explique brillamment que votre compte en banque reflète fidèlement votre programmation mentale. Si vous pensez pauvrement, vous vivrez pauvrement, c'est mathématique. Les millionnaires que j'ai eu la chance de rencontrer ne se réveillent jamais en se demandant comment boucler leur fin de mois. Ils se concentrent sur la création de nouvelles opportunités de revenus, sur l'expansion de leurs investissements. Cette différence de focus mental change absolument tout. Je me souviens de cette période sombre où je passais mes matinées à vérifier obsessionnellement mes comptes bancaires, redoutant de découvrir un découvert. Cette anxiété permanente autour de l'argent empoisonnait littéralement mon existence. J'ai commencé par éliminer systématiquement chaque plainte de mon vocabulaire quotidien. Chaque fois que je surprenais mon esprit à ruminer des pensées négatives sur l'argent, je les remplaçais immédiatement par des affirmations constructives. Au lieu de dire « je n'ai pas les moyens », je demandais « comment puis-je me le permettre ». Cette simple modification linguistique a ouvert mon esprit à des solutions que je ne voyais pas auparavant. J'ai également transformé mon environnement social en m'éloignant des personnes qui se complaisaient dans la négativité financière. Ces discussions interminables sur la cherté de la vie, sur l'injustice du système, sur l'impossibilité de s'en sortir, devenaient toxiques pour mon mental. Je me suis rapproché d'entrepreneurs, d'investisseurs, de gens qui parlaient d'opportunités plutôt que de limitations. Cette transition mentale ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais elle constitue le fondement indispensable de toute richesse durable. J'ai commencé à visualiser mes objectifs financiers chaque matin pendant 15 minutes, imaginant concrètement ma vie une fois ces objectifs atteints. Cette pratique peut sembler naïve, mais elle a programmé mon subconscient à rechercher activement les opportunités qui m'entouraient. En 6 mois, cette nouvelle mentalité m'avait déjà ouvert 3 nouvelles pistes de revenus que je n'aurais jamais envisagées auparavant. La deuxième révolution que j'ai mise en place concerne la maîtrise absolue de mes flux financiers. Pendant longtemps, j'ai vécu dans l'illusion que gagner plus résoudrait automatiquement mes problèmes d'argent. Cette croyance populaire est l'une des plus dangereuses qui soit en matière de finances personnelles. J'ai rapidement compris que ce n'est pas le montant de vos revenus qui détermine votre richesse, mais votre capacité à contrôler vos sorties. J'ai observé des collègues gagnant 4 000 € par mois être constamment à découvert, tandis que d'autres, avec 2 500 €, parvenaient à épargner et investir régulièrement. La différence résidait entièrement dans leur gestion des dépenses. J'ai commencé par faire un audit complet de mes habitudes de consommation. Cette phase d'analyse a été un véritable électrochoc. Chaque euro dépensé était scruté, analysé, justifié. Cette analyse révéla des fuites financières énormes dont je n'avais pas conscience. Les commandes de nourriture à domicile représentaient à elles seules 300 € mensuels. Les abonnements inutilisés ponctionnaient 150 € supplémentaires. Les achats impulsifs, lors des soldes, gonflaient mes dépenses de plusieurs centaines d'euros chaque mois. J'ai découvert que je dépensais 80 € par mois en café, pris sur le chemin du bureau. Mes sorties restaurants du midi représentaient 250 € mensuels. Ces petites dépenses quotidiennes, anodines en apparence, formaient un gouffre financier de plus de 800 € par mois. J'ai mis en place un système de budgétisation rigoureux où chaque catégorie de dépenses avait son enveloppe prédéfinie. Cette méthode, inspirée du système d'enveloppe budgétaire, m'a permis de reprendre le contrôle total sur mes finances.
Avant tout achat non essentiel, j'imposais une période de réflexion de 48 heures. Cette simple règle a éliminé 80% de mes achats impulsifs. J'ai également mis en place un système d'épargne automatique qui prélevait 300 € dès réception de mon salaire. Cette automatisation empêchait toute tentation de dépenser cet argent destiné à mon avenir. J'ai créé un fonds d'urgence équivalent à 6 mois de dépenses fixes, constituant ainsi mon premier rempart contre les imprévus. Cette sécurité financière m'a permis de prendre des décisions d'investissement plus audacieuses par la suite. En parallèle, j'ai négocié tous mes contrats d'assurance, mes forfaits téléphoniques, mes abonnements Internet. Ces négociations m'ont fait économiser 120 € supplémentaires chaque mois. Au bout de 8 mois de cette discipline rigoureuse, j'avais libéré plus de 1000 € mensuels que je pouvais désormais consacrer à l'investissement. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me permet de continuer à partager ces stratégies éprouvées qui transforment concrètement des vies financières. Chaque abonnement renforce cette communauté de gens déterminés à prendre le contrôle de leur avenir financier. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons échanger sur nos expériences et nos réussites. La troisième transformation majeure concernait l'élimination radicale de mes dettes improductives. J'ai réalisé que chaque crédit à la consommation était une chaîne invisible qui m'empêchait d'accéder à la liberté financière. Pendant des années, j'ai financé des biens de consommation qui perdèrent leur valeur dès la sortie du magasin. Cette télévision achetée en 12 fois, ce smartphone financé sur 24 mois, cette voiture qui dépassait largement mes moyens réels. Chaque mensualité était un obstacle supplémentaire vers l'accumulation de richesses. J'avais accumulé 8 crédits différents, des petits montants qui semblaient insignifiants, pris individuellement. 50 € par-ci, 70 € par-là, 80 € pour autre chose. Au total, ces mensualités représentaient 540 € par mois. Cette somme astronomique partait directement dans les poches des établissements de crédit sous forme d'intérêt. J'ai dressé la liste exhaustive de toutes mes dettes et j'ai établi un plan d'attaque méthodique. Le montant total de mes dettes improductives s'élevait à 14 000 €. Cette révélation a été un véritable coup de massue. J'ai commencé par rembourser les crédits aux taux d'intérêt les plus élevés, libérant ainsi progressivement ma capacité d'épargne. Cette stratégie, connue sous le nom de méthode avalanche, optimise mathématiquement la réduction des intérêts payés. En parallèle, j'ai adopté une règle inflexible. Si je ne peux pas l'acheter comptant, je ne peux pas me le permettre. Cette discipline m'a initialement frustré, mais elle m'a rapidement libéré de l'esclavage des mensualités. J'ai vendu ma voiture trop chère pour en acheter une d'occasion payée comptant. Cette décision m'a libéré 320 € de mensualités automobiles. J'ai revendu tous les objets inutiles qui encombraient mon appartement. Cette vente m'a rapporté 2000 € que j'ai immédiatement investis dans le remboursement anticipé de mes crédits. Les banques prospèrent grâce aux intérêts que nous leur versons fidèlement chaque mois. En éliminant ces dettes, j'ai cessé de financer leur enrichissement pour commencer à construire le mien. Cette libération des dettes improductives a libéré plusieurs centaines d'euros mensuels que j'ai immédiatement réorientés vers l'investissement. Au bout de 18 mois d'efforts soutenus, j'étais complètement libéré de toutes mes dettes de consommation. Cette liberté nouvelle m'a procuré une sensation de légèreté indescriptible. La quatrième stratégie révolutionnaire impliquait la diversification radicale de mes sources de revenus. J'ai compris que compter uniquement sur mon salaire équivalait à construire ma sécurité financière sur des fondations fragiles. Mon entreprise pouvait me licencier du jour au lendemain, une crise économique pouvait réduire mes revenus, une maladie pouvait m'empêcher de travailler. Robert Kiyosaki enseigne que les riches possèdent en moyenne 7 sources de revenus différentes. Cette diversification leur procure une sécurité financière que les salariés traditionnels ne peuvent pas imaginer. J'ai commencé par identifier mes compétences monnayables, en dehors de mon emploi principal. Ma maîtrise des outils informatiques m'a permis de développer une activité de conseil le soir et les week-ends. Cette première source de revenus complémentaires générait initialement 300 € mensuels. Ce montant peut sembler dérisoire, mais il représentait 15% de revenus supplémentaires. J'ai ensuite créé des formations en ligne basées sur mon expertise professionnelle. Ces formations, une fois créées, continuaient à générer des revenus passifs même pendant mon sommeil. Le développement de ces contenus m'a demandé 6 mois de travail intensif le soir. Mais une fois en ligne, ces formations me rapportaient 400 € mensuels sans effort supplémentaire. J'ai également investi dans des actions à dividendes qui me versaient des revenus trimestriels. Ces investissements représentaient initialement 50 € par mois de revenus passifs.
j'ai développé une activité de location de matériel photographique que je n'utilisais plus. Cette location me rapportait 150 € mensuels supplémentaires. J'ai créé un blog monétisé par la publicité et les partenariats. Cette activité me générait 200 € par mois après un an de développement. Parallèlement, j'ai investi dans l'immobilier locatif en achetant un studio que je loue à un étudiant. Cette propriété me rapporte 350 € net mensuels après toutes les charges. J'ai aussi développé une activité de dropshipping sur un marché de niche que je maîtrisais. Cette boutique en ligne me génère entre 200 et 500 € selon les mois. Cette stratégie de diversification m'a permis de réduire progressivement ma dépendance vis-à-vis de mon employeur. Chaque nouvelle source de revenus renforçait ma confiance et ma capacité à prendre des risques calculés. Aujourd'hui, mon salaire ne représente plus que 50% de mes revenus totaux. Cette indépendance financière progressive m'a donné une liberté de choix inestimable dans ma carrière. Je peux désormais refuser des missions qui ne me plaisent pas, négocier mes conditions de travail avec assurance. Cette position de force change complètement la dynamique avec son employeur. La 5e transformation concernait ma relation avec l'investissement et la croissance de mon capital. Pendant des années, j'ai laissé mon argent stagner sur des comptes d'épargne qui ne rapportaient pratiquement rien. Mon conseiller bancaire me vantait les mérites de son super livret à 0,75%. Avec une inflation de 4% et un livret A à 2%, je perdais mathématiquement du pouvoir d'achat chaque année. Cette réalité était difficile à accepter, car elle remettait en question tout ce qu'on m'avait enseigné sur l'épargne. J'ai commencé par m'éduquer sérieusement sur les marchés financiers et les différentes classes d'actifs. Les livres de Robert Kiyosaki m'ont ouvert les yeux sur la différence fondamentale entre les actifs et les passifs. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. Cette définition simple a révolutionné ma façon de considérer chaque achat. Ma résidence principale, que je considérais comme un investissement, était en réalité un passif qui me coûtait de l'argent chaque mois. J'ai commencé par investir dans des fonds indiciels diversifiés, répartissant mes risques sur des centaines d'entreprises. Cette approche me permettait de bénéficier de la croissance de l'économie mondiale sans dépendre d'une entreprise particulière. Ces investissements automatiques de 200 € mensuels ont grandi régulièrement grâce aux intérêts composés. Einstein appelait les intérêts composés la 8e merveille du monde, et j'ai rapidement compris pourquoi. Mes 200 € mensuels sont devenus 350 € au bout de 3 ans grâce à la capitalisation. J'ai également exploré l'immobilier locatif, acquérant mon premier bien générateur de revenus passifs. Cette propriété me rapporte aujourd'hui 400 € net mensuels après toutes les charges. L'achat de ce bien m'a demandé d'économiser pendant 18 mois pour constituer l'apport nécessaire. J'ai diversifié mes investissements en intégrant des obligations, des matières premières et même quelques crypto-monnaies. Cette diversification me protège contre les fluctuations d'un secteur particulier. J'ai aussi investi dans des parts de SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, qui me versent des revenus trimestriels. Ces investissements représentent aujourd'hui 15% de mon portefeuille. J'ai appris à lire les bilans d'entreprise pour identifier les sociétés sous-évaluées. Cette compétence m'a permis de réaliser des plus-values substantielles sur certains investissements. Cette stratégie d'investissement disciplinée et régulière a multiplié mon patrimoine par 4 en 5 ans. Le secret réside dans la constance et la patience, pas dans la recherche du coup de chance. Mes amis me demandent souvent le secret de mes performances d'investissement. La réponse est simple, je ne cherche pas à battre le marché, je cherche à participer à sa croissance à long terme. La 6e révolution impliquait le développement systématique de mon intelligence financière. J'ai réalisé que mon éducation traditionnelle ne m'avait donné aucune compétence pratique pour gérer l'argent. Le système éducatif m'avait appris à résoudre des équations complexes, mais pas à calculer les intérêts d'un crédit immobilier. Cette lacune fondamentale maintenait la majorité des gens dans l'ignorance financière. J'ai entrepris une formation continue en lisant au moins 2 livres de finances personnelles chaque mois. Ces lectures m'ont ouvert l'esprit sur des concepts que je n'avais jamais entendus à l'école. La différence entre la bonne dette et la mauvaise dette, l'effet de levier, la diversification, les cycles économiques. Cette éducation financière m'a permis de comprendre les mécanismes complexes qui régissent l'économie. J'ai appris à analyser les bilans d'entreprise, à évaluer les opportunités d'investissement, à négocier les conditions de crédit. Ces compétences ont considérablement amélioré la qualité de mes décisions financières. J'ai également suivi des formations spécialisées en investissement immobilier et en trading d'actions.
Ces formations, qui m'ont coûté 2000 €, m'ont fait économiser des dizaines de milliers d'euros en erreurs évitées. Cette expertise m'a permis d'identifier des opportunités que d'autres ne voient pas. Quand tout le monde paniquait durant la crise sanitaire, j'ai acheté des actions à prix cassé. Cette connaissance m'a rapporté 30% de plus-value en un an. J'ai rejoint des groupes d'investisseurs locaux où j'échange régulièrement avec des personnes plus expérimentées. Ces interactions m'ont fait découvrir des stratégies d'investissement que je n'aurais jamais trouvées seul. Un membre du groupe m'a fait découvrir l'investissement dans les parkings, une niche très rentable. L'intelligence financière ne se limite pas à la théorie, elle s'acquiert par la pratique et l'expérience. Chaque erreur d'investissement m'a appris quelque chose de précieux pour les décisions futures. Ma première perte en bourse, 1000 € sur une action risquée, m'a enseigné l'importance de la diversification. Aujourd'hui, cette expertise me permet de générer des revenus que je n'aurais jamais imaginé possibles. Je peux analyser rapidement la qualité d'un investissement, négocier efficacement avec les banques, optimiser ma fiscalité. Cette intelligence financière est devenue mon atout le plus précieux. La 7e et dernière stratégie concerne le développement d'une patience stratégique couplée à une vision claire. J'ai appris que la richesse ne se construit pas en quelques mois, mais se développe méthodiquement sur plusieurs années. Cette patience n'est pas passive, elle s'accompagne d'actions constantes et d'ajustements réguliers. La différence entre la patience intelligente et la procrastination réside dans la clarté de l'objectif. J'ai défini précisément mes objectifs financiers à 5, 10 et 20 ans. Dans 5 ans, je veux atteindre 100 000 € de patrimoine et 2 000 € de revenus passifs mensuels. Dans 10 ans, je vise 300 000 € de patrimoine et 5 000 € de revenus passifs. Dans 20 ans, je souhaite être financièrement libre, avec 1 million d'euros de patrimoine. Ces objectifs chiffrés me servent de boussole pour orienter chaque décision d'investissement. Quand une dépense ou un investissement se présente, je me demande s'il me rapproche ou m'éloigne de ces objectifs. J'ai établi des jalons annuels qui me permettent de mesurer mes progrès et d'ajuster ma stratégie. Chaque année, je fais le bilan de mes revenus, de mes dépenses, de mes investissements. Cette approche méthodique évite la dispersion et maintient le cap vers l'objectif final. J'ai également développé une discipline de révision trimestrielle de mes investissements et de mes revenus. Ces analyses régulières m'aident à identifier les stratégies les plus performantes et à éliminer celles qui stagnent. La patience stratégique m'a permis de traverser les périodes de volatilité des marchés sans paniquer. En mars 2020, quand les marchés se sont effondrés, beaucoup d'investisseurs ont vendu par peur. Moi, j'ai continué mes investissements automatiques, profitant des prix plus bas. Cette constance dans l'action, même pendant les périodes difficiles, a considérablement accéléré ma croissance patrimoniale. Mes investissements de cette période ont pris 40% de valeur en 18 mois. Aujourd'hui, cette discipline me permet de dormir tranquille car je sais que mon plan fonctionne. Même quand les résultats tardent à venir, je maintiens le cap car je sais que le temps travaille pour moi. Cette vision à long terme me protège contre les décisions émotionnelles qui ruinent tant d'investisseurs. Quand mes amis changent de stratégie tous les 6 mois, je persévère dans la mienne depuis 5 ans. Cette constance fait toute la différence entre l'enrichissement et la stagnation. Ces 7 stratégies ont complètement transformé ma relation avec l'argent et ma situation financière. En 3 ans, j'ai multiplié mon patrimoine par 5 et généré des revenus passifs qui couvrent mes dépenses de base. Cette transformation n'avait rien de miraculeux, elle résultait d'une application rigoureuse de principes éprouvés. Robert Kiyosaki avait raison quand il affirmait que votre éducation financière détermine votre richesse future. Ces stratégies demandent de la discipline, de la patience et une remise en question constante de vos habitudes. Si vous appliquez ne serait-ce que 3 de ces 7 principes, vous verrez des changements significatifs dans votre situation. L'important n'est pas de tout appliquer parfaitement dès le début, mais de commencer quelque part. Choisissez la stratégie qui vous parle le plus et commencez par celle-là. Commencez dès ce soir par automatiser votre épargne, même si ce n'est que 50 € par mois. Cette première action concrète marquera le début de votre transformation financière. Dans un an, vous serez étonné de voir le chemin parcouru grâce à cette simple décision. Votre avenir financier dépend entièrement des décisions que vous prenez aujourd'hui. Ne laissez pas une année de plus passer sans avoir pris le contrôle de votre argent. L'année 2025 peut être celle où tout change définitivement pour vous. Ces 7 stratégies ont changé ma vie, elles peuvent changer la vôtre aussi si vous décidez de passer à l'action.